Et la caravane, elle a explosé. Et je suis brûlé. Là, de 9 mois. Ça, c'est Tanatou. C'est le plastique de caravane, ça. Ta mère, elle voulait te tuer? Il voulait pas avoir un enfant brûlé. Elle venait pas te voir à l'hôpital? Dans Taranan, elle te fait tuer, t'as menteur. Le patron, il a dit, t'as été brûlé, tu vas taire nos clients. Déjà, moi, j'ai peur de toi. Les gens t'ont traité de Voldemort. Vraiment, j'étais là. Nous, on veut que tu sois tout sur la terre. Aujourd'hui, on reçoit Florent, qui a eu un accident et qui a été brûlé dans une caravane à l'âge de 9 mois, qui a subi beaucoup d'opérations, qui a été en rééducation jusqu'à l'âge de 15 ans et qui est là pour nous raconter toute son histoire et pour nous montrer comment il a réussi à s'en sortir aujourd'hui. Florent, comment ça va? Ça va et toi? La forme? Toujours. Merci d'être là parmi nous. Non, merci à toi de m'avoir invité. T'es stressé un peu ou pas? Ça va. Mais oui, non, t'as confiance, t'as confiance. Est-ce que tu peux raconter ton accident alors? Alors, moi, j'ai eu un accident là de 9 mois. J'étais dans une cantine avec ma famille. On avait chacun notre caravane. Et malheureusement, Netaran, il y en a eu moi à Chéjan. J'étais abandonné complètement par Netaran. Tes parents t'ont abandonné? Pour moi, au fond de moi, oui. Torel, elle a encore la garde de moi. Mais trop de qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait personne qui m'en occupait de moi. Du coup, c'est les grands-parents. Alors, les parents de non, tu n'as adopté. Et on est parti en vacances avec la famille. Et avant 3h, 3 minutes, j'ai dormi dedans. Et la caravane, elle a explosé. Et je suis brûlé. Les feu, flammes, ouais. il est arrivé par derrière ma tête. Et par les pieds. Et le plastique comme une toile de tente, il est tombé sur moi en fait. Ça, c'est Tanatou, c'est toutes les plastiques qui sont collés. Ah ouais? Ah Le oui, plastique de ça, la caravane? C'est le plastique de caravane, ça. Mon visage, là aussi, c'est la plastique de caravane. Ah ouais? C'est pas les brûlures comme la personne que tu as vue là Ah avant ouais? moi. Ah non? Ça, c'est toute brûlure, c'est la caravane. C'est collé comme moi. Fondu contre ta peau là. Voilà. Ok. Et c'est pour ça en total, le nain, à la dalle, il était collé là en fait. J'avais pas de drap en fait. Ah, quand ils t'ont retrouvé, c'est ça? Quand on m'a retrouvé dans la caravane. Pourquoi elle a explosé la caravane? Alors, j'ai eu 3 réponses. La première, c'est une bouteille de gaz, apparemment c'est ça. Et la deuxième, c'est le monsieur qui était en train de bricoler sa voiture. Il était en train de fumer avec. Et l'échange, il est parti dans la caravane de notre parent. Et la troisième réponse, c'est que la trille était mal branchée. Et ce jour-là, il pleuvait, et l'eau, il a rentré dans la trille. Soi-disant, c'est ça. J'ai pas la réponse. T'as pas la réponse exacte? Non. Qui était présent? Il y avait tes grands-parents et tes Mes parents? grands-parents. Ma grand-mère, mon grand-père, il est parti ce jour-là. J'étais tout seul avec Nanani. Nanani, elle est partie aux toilettes et dans la caravane, elle a explosé. Qui c'est qui t'a sauvé? Les voisins de vacanciers. Et lui, il est brûlé à cause de moi. Ah oui? Il est brûlé tous les draps. Et il t'a sauvé la vie? Et il m'a sauvé la vie. T'as pu le remercier? T'as des contacts encore avec lui? J'arrive pas à trouver le contact. Ma famille ne veut pas que j'ai un contact avec lui. Surtout Naner, Tante Torel, elle veut pas que je vive. Que je reste sur terre. Ta mère biologique ne veut pas que tu vives? Je reste, que je vivre. Parce qu'elle est jalouse de moi. Ta mère est jalouse de toi? Parce que j'ai réussi à en sortir avec mon handicap. Waouh! Ta mère, elle voulait te tuer? Non, elle était pas là quand j'ai eu mon accident. Torel, elle voulait pas avoir un enfant brûlé. Elle me dit non, mais pour moi, au fond de moi, c'est ça. Elle assume pas d'avoir un enfant qui a eu un accident. Ah, c'est horrible. T'as contact avec elle aujourd'hui? Oui, malheureusement. Elle habite à côté. Quand elle vient chez moi, moi, je suis obligé de partir chez moi. C'est mes grands-parents. Parce que je ne veux pas la voir. S'engueule et elle me dégoûte. Ouais, t'as pas eu tout une bonne relation avec elle. Je suis très jaloux par rapport à mes frères et sœurs. Et elle s'occupe bien de tes demi-frères et demi-sœurs, mais pas bien de toi. Si j'arrive pas à comprendre, c'est quand j'ai eu mon accident là, de 9 mois, j'ai jamais compris pourquoi elle a jamais resté avec moi. Elle s'en foutait, quoi. À l'hôpital, elle venait pas te voir à l'hôpital? Elle venait, c'était très compliqué pour elle. Elle voulait pas nous suivre du début à la fin. C'est notre grand-mère qui était là. Tu penses qu'elle voulait pas avoir d'enfant à 16 ans? C'était trop tôt pour elle? Dans Taranan, elle te fait t'as menteur. Vrai et pas vrai, je sais pas. Parce que j'arrive pas à retrouver mon tata. T'as pas de nouvelles de ton papa? Non. Alors, t'as les côtés de ma famille, parce que c'est tous eux qui connaissent mon père. Et à chaque fois que moi je veux reconnaître mon tata, lui il veut pas. Je suis abandonné par eux. Est-ce que ça te manque cette relation que t'as pas avec tes parents? Ou alors ça te manque pas parce que tu les as jamais connus vraiment? Pas du tout. Ça te manque pas? Pas du tout, non. J'aimerais bien que je sois loin d'elle. Elle est naissante avec moi. Est-ce que tu as contact aujourd'hui avec tes demi-frères et demi-sœurs? Je peux avoir des contacts, mais c'est eux qui ne donnent pas. J'appelle, je dis bonjour, tout ça. Là, chaque fois, ils trouvent des excuses, c'est ça que je parle. Mon frère t'es juste derrière moi. Il m'a toujours dit oui, j'ai honte de toi. Et en fait, les autres, ils le suivent en fait. J'étais toujours là pour eux, j'étais toujours là. Fais attention parce que justement, peut-être qu'après la vidéo YouTube, ils vont voir que tu commences à avoir la notoriété. Fais attention à ce que les gens reviennent pas par intérêt aussi. Est-ce que tu aimerais retrouver peut-être ce voisin qui t'a sauvé? Oui. Tu sais comment il s'appelait ou pas? Je sais rien du tout sur lui. Alors tu sais juste qu'il était brûlé tout le
bras. Juste le drap, voilà. Et lui, apparemment, il habite à Saint-Étienne, Et c'était en quelle année? en 1992. Donc si cette personne se reconnaît, elle peut t'écrire sur les réseaux, c'est ça? Oui. On mettra ton adresse mail, on mettra tes réseaux. Ça serait Ça, incroyable je- que tu la retrouves. C'est plus de cadeau que j'aurais. On croise les doigts en tout cas, trop bien. Voilà. Bah, moi, j'ai pas de dents, on va le croiser les doigts. On croise les mains. Voilà. Putain, il est trop fort. Tu es brûlé sur quelle partie du corps alors? Le visage, Ok. le drap était brûlé juste ici et ça s'arrête là. Combien de temps t'es resté à l'hôpital du coup? Alors, j'étais rentré dans l'âge de 9 mois, 9 le mois. jour de mon accident, et je suis ressorti l'hôpital de 6 ans. C'était juste une journée à la maison, pour voir que j'arrive à en sortir, tout ça. C'était très mal taché. Le retour à la maison s'est Oui. mal passé? C'était mal taché parce que je restais enfermé dans le noir à la maison. Je voulais plus voir personne. Je connaissais pas la vie, je connaissais pas les véhicules, je connaissais pas les mondes. Jusqu'à tes 6 ans, t'avais jamais rien vu. C'est ça. Du coup, je restais à la maison, j'étais dans ma chambre, j'ai fermé les volets, j'étais dans le noir. Comme si j'étais à l'hôpital. C'est moi qui ai fait la demande de retourner à la maison de rééducation. Et malheureusement, le médecin m'a dit non, tu continues à rentrer chez toi, c'est important de revoir la famille. Et moi, c'était énormément compliqué. Bien Alors, sûr. du coup, j'ai resté à l'hôpital jusqu'à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. La dernière itération. J'ai commencé à m'accepter vers du monde et j'avais tort. Comment s'est passée la rééducation alors? Très bien, même trop. Ah ouais? J'ai fait l'un des défis. C'est vrai, genre quoi? Quand j'ai eu une opération, malheureusement, le chirurgien, il voulait pas prendre la peau de quelqu'un d'autre. Il prenait la peau de ma jambe. Pour notre ici, voilà là, ici là, les Ça, c'est traces. des bouts de jambes. Enfin, c'est C'est des, des peaux de tout jambes. de la jambe. Du coup, j'étais en fauteuil roulant. Et malheureusement, j'étais à marcher, j'arrivais pas à marcher du tout. Même. Et un jour, j'ai dit à mon kiné, parce que je vais tous les jours au kiné, j'ai dit, à partir de maintenant, je vais plus de fauteuil. J'ai dit, maintenant, je vais marcher comme tout le monde. Il m'a dit non, tu restes dans ton fauteuil. Et du coup, dans la maison de rééducation, ce que j'adore, c'était dans un château. Et en dehors de ce château, il y a un couloir, c'est de la forêt. Et j'étais tout seul. Et j'avais pas le droit de sortir. Je balançais mon fauteuil sur côté et je marchais à côté des arbres, entre les arbres. Pour Waouh! essayer que j'arrive à en sortir. Waouh! Et entre-temps, il y avait ma mamie, justement, qui est venue. L'infirmière, elle était contente de moi. Elle m'a dit, regardez madame, votre petit-fils, il est en train de marcher. Malheureusement, je suis tombé. Mon kiné m'a dit, ouais, si tu continues comme ça, tu retournes à l'hôpital. J'ai dit, donne-moi à l'hôpital. Tout le monde était content parce que j'ai réussi à marcher avec les draps sur ma jambe. Et l'heure d'aujourd'hui, je marche comme tout le monde. Trop bien, t'as réussi à apprendre à marcher tout seul. J'ai marché tout seul. T'as été à l'école du coup? ou Non, pas j'ai jamais été à l'école. T'as jamais été à l'école? Alors j'étais chez un, mais dans une maison de rééducation. Et après, ils m'ont essayé de retourner dans une école normale. Quand j'avais peur les gens et tout ça, là, j'ai jamais retourné à l'école. Ok. Par contre, j'étais au lycée direct 4 ans. Ah, t'étais au lycée direct? Direct. T'as pas fait de collège? Ok. J'étais en apprentissage direct à 18 ans. T'avais pas des retards pour la lecture? Il y a des choses que je sais pas écrire. À cause de ça, j'ai du mal à articuler. D'accord. Et j'ai du mal à compter aussi. Quand j'ai appris à écrire, c'est moi-même tout seul chez moi. Et j'ai recopié tous les livres. Waouh. Pour apprendre à écrire les lettres par lettre. Incroyable. C'était très long. C'est Putain. déjà pas mal que j'arrive à écrire avec les deux Bravo. mains. Bravo. Et du coup, t'es rentré direct en CAP? Oui, au lycée apprentissage. Ok, quel type d'études t'as fait du coup? Sonia a décidé, c'était avec les chevaux. J'ai donné à manger aux chevaux, j'ai très tard pour les enfants, parce que je suis passionné les animaux. Mais j'ai pas resté jusqu'à la fin. T'en as eu marre ou? Non, j'ai rencontré dans une femme. Ok. Une copine, et j'ai quitté la région pour elle. Tout abandonné, ma famille, mon travail. Et il me restait 4 mois pour avoir mon diplôme. Merde. Tu regrettes aujourd'hui de pas avoir fini? Ah oui, je regrette. C'est un rate parce que j'ai fait la demande sur une formation en allié à distance. Tu vas reprendre les études aujourd'hui? J'ai reçu mon concours. Ah, t'as réussi ton concours? Ouais. Alors c'est un diplôme, c'est un certificat en allié. Bravo, félicitations. Merci. Et j'ai du mal à trouver du travail là-dedans. Tu cherches quoi comme taf du coup, alors comme métier? Dans l'heure d'aujourd'hui, c'est un agent de sécurité. J'ai voulu arrêter pour travailler avec les animaux et ça m'a dégoûté parce que le patron m'a refusé par rapport à mon physique. Parce que quand j'ai appelé pour dire voilà, j'ai un diplôme, enfin un certificat et tout, quand j'arrive dans leur bureau, le patron il m'a dit je veux pas te voir. T'as un patron qui t'a dit je veux pas te voir? Et j'ai dit donnez-moi la raison pourquoi. Il m'a dit t'as été brûlé, tu vas perdre mes clients. Putain. Alors du coup, Discrimination directe. direct, il m'a adressé. Je suis allé voir un autre patron, il m'a dit la même chose. Il m'a dit non, ton physique, déjà moi j'ai peur de toi. De toute façon, tu ne trouveras jamais un travail comme nous. Et du coup, j'ai arrêté de travailler.
travailler dans les animaux. Ah, il t'a dégoûté le Ça m'a gars. dégoûté complètement. Je suis retourné dans l'agence sécurité. Et lors d'aujourd'hui, je vais arrêter complètement parce que ça m'a encore dégoûté de la vie. Je n'ai fait un dressé au travail. Alors, je continue à l'agence sécurité parce que j'ai pas le choix. Oui, il faut que tu gagnes ta vie, ouais. Du coup, je dis, je vais lancer sur les réseaux. C'est le seul moyen que je peux Bien sûr. être traîné devant tout le monde. S'il y a des SPA ou des refuges qui cherchent quelqu'un pour travailler avec eux et les aider, voilà, il y a Florent qui est dispo. N'hésitez pas à le contacter. Merci. On croise les doigts, enfin on croise les Léna. mains. Est-ce que tu as des douleurs aujourd'hui suite à ton accident? Non, mais par contre, j'ai plus de douleur sur nos brûlures. Très bien, j'ai un permanent qui va la douleur sur nos cicatrices ici. Ça te tire. C'est pour ça que des fois, ils opèrent pour relâcher la peau, c'est ça? Ils font des plasties C'est ça, mais moi je refuse. de te refaire opérer? C'est ça, T'as pas envie? J'ai plus envie. Je préfère laisser aux enfants, t'as plus de 2 ans que moi. Parce que moi, j'ai beaucoup perdu de temps dans ma vie avec l'opération. T'as passé beaucoup de temps à l'hôpital C'est ça, l'hôpital et la maison de rééducation. et du coup, t'as envie de profiter de la vie aujourd'hui, t'as pas envie de retourner à l'hôpital et tout. Non, s'il y a un truc important à faire, j'irai. Hein. Mais sinon, non, j'ai plus envie de faire l'opération. Est-ce que pendant cette période, tu t'es fait des copains, des amis? En dehors de la maison de rééducation, c'était très compliqué. Parce que les gens, ils trouvent que je suis mort vivant, que je viens d'un autre monde. Parce que moi, je ne voulais pas accepter non plus. Parce que les gens, ils me regardaient à travers, ils me touchaient, ils me faisaient le ménage en fait. Et j'ai eu la chance que quand je suis retourné chez mes grands-parents, il y avait un nouveau locataire à face de chez moi. Et lui, il avait mon âge. Et il m'a dit, moi je vais te parler, je vais venir ton copain. Il avait quel âge là? 16 ans, 16 ans. 17 ans. Super. Et on a toujours attendu, et on est venu de vrais amis. Du coup. Waouh, Et du coup, j'ai encore un contact avec lui. génial, trop bien. Et Comment il s'appelle? Cédric. Cédric. On lui passe le bonjour à Cédric. C'est le seul ami qui m'a sauvé la vie aussi. C'est lui qui m'a appris à sortir maintenant. Je suis reparti en vacances, je redormi dans une caravane. Il m'a amené un restaurant devant tout le monde. Moi, je tremblais de partout. T'avais peur du regard des gens J'avais honte de moi parce que j'ai envie de faire du mal aux gens par rapport à mon physique. C'est à cause de ça, j'arrivais pas à avancer. Et grâce à lui, qui m'a beaucoup parlé et tout, j'ai rencontré tout le monde. T'arrives à sortir, à J'arrive voyager. à sortir, je voyage beaucoup. Je sors tout seul maintenant. Ouais, alors que t'osais qu'avant, pas. je sortais pas. Waouh, Maintenant, je sors tout seul. J'ai retrouvé ma confiance. c'est ça, t'as confiance en toi. C'est dur encore pour moi parce que des fois dans la tête, je reste enfermé encore. Encore aujourd'hui, des fois? Oui, parce que je reçois pas mal de harcèlement. Les gens qui m'harcèlent, qui me font du mal à moi, je suis pour rien. C'est pas moi qui as mis les feux contre moi. Est-ce que t'as déjà vécu du harcèlement sur les réseaux? Sur les réseaux, sur ma vie réelle, sur les réseaux, sur TikTok. Oui, tu fais des lives sur TikTok? Alors, je suis venu sur TikTok pour te parler de mes histoires de ma vie réelle avec mon handicap. C'est te expliquer aux gens que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit de vivre. On est comme on est, il faut accepter. Tu veux t'accepter, ils tracent leur chemin. Et un jour, j'ai fait un direct sur TikTok un soir, j'ai eu pas mal de personnes. Je vois les abonnés, j'avais 15K. Ok. J'étais très fier de moi. L'an lendemain, je reçois plein de commentaires Voldemort. Parce que je ressemble à lui. Les gens t'ont traité de Voldemort. Vraiment, j'étais là. T'as eu un raid un petit peu C'est sur ça, ton et live. j'en ai encore. Si j'entends qu'un truc, moi aujourd'hui j'ai 31 ans, je m'en fous de leurs commentaires en fait. Bien sûr. ouais. J'ai dit, comme j'ai dit, tu continues, il continue, hein. Ça me donne encore plus envie de... Bien sûr, de te battre, Voilà. de montrer qui tu es. Et c'est ça qui m'a donné faire des vidéos. Trop bien. Maintenant, j'ai plus envie d'être enfermé. T'es passé à autre chose, J'ai t'as passé à grandi, autre t'as chose. pris du recul. C'est Et ça. de toute façon, maintenant, tu es aussi youtubeur. On en parlera tout à l'heure. Tu fais des vidéos sur YouTube. Il faut que tu apprennes, et tu es en train de le faire, à prendre du recul sur les choses. C'est ça. Sinon, ils vont vouloir. En fait, ils veulent qu'une chose, les gens, c'est que tu abandonnes et que tu restes chez toi enfermé. Il m'a dit, nous on veut que tu sois dans Dandon et que tu sois tout sur la terre. Et à cause de moi, j'ai dit, ok, t'as de soucis, je voulais jouer comme ça, tu verras, demain il y aura une belle surprise. Et là, je suis lancé. Et les gens sont dégoûtés, mais c'est pas grave. Ah, J'adore. Tu me disais qu'il t'est arrivé un truc à Halloween? À chaque fois d'Halloween, les gens ils croient que je les garde pour faire peur aux gens. Parce les que je bâtards. dis que je ressemble dans les Voldemort. Et il y en a, ils me disent que je ressemble les films d'horreur, là, tu sais, le vendredi 13, là, je sais plus. Ok. Et eux, ils croient que je ressemble à lui aussi. Et ils croient que je fais peur aux enfants. Alors ils viennent vers moi, ils tirent mon visage pour voir si c'est vraiment
dans le visage. Ah, il y a quelqu'un qui est venu vers toi, qui t'a tiré Ah pour oui, être il m'a sûr. tiré, il m'a dit enlève-moi ça tout de suite. J'ai dit mais oh tu fais mal. J'ai sorti mon téléphone pour rappeler les gendarmes parce que j'arrivais plus à nous contrôler parce que sinon je tape tout le monde. Ils ont monté dans la voiture, ils sont partis. J'ai dit merde pourquoi ils font ça? Ouais, c'est C'est mon chiant, quoi. visage, j'ai arrêté de dire que c'est dans mon visage. Il y en a qui m'ont tellement l'attente parce que j'ai un gros dedans, parce que j'ai tout acharné la douche. Mais moi le plus chiant c'est qu'on me touche, et moi j'ai horreur qu'on me touche. Tu me Bah, dis, c'est toi en fait, personne n'a comme Voilà. touche quoi, personne. Maintenant, il m'a dit, sale drillé, de toute façon tu fais peur. Et c'est pour ça que j'ai sorti un livre pour montrer aux gens que arrêtez de faire du mal aux personnes handicapées ou même les gens normaux. Hein. Ouais, Laissez-les vivre, on est comme on est, je suis bien. ouais. Comme on dit, les oreilles rentrent là, rentrent à l'autre. Hein. Exactement. Donc j'ai un petit oreille, tu sais pourquoi il est collé? Non. Parce que je dors toujours d'un côté. Ah, c'est pas vrai ça. Du coup, t'as une oreille qui est collée, une oreille. Voilà, D'accord, et ça c'est parce que tu dors que d'un côté du lit, c'est ça? voilà c'est ça. Ah, là, en fait. t'as un mental en tout cas, bravo, respect. Hein. Merci T'as un mental avec toutes les épreuves que t'as vécues qui est solide aujourd'hui. Malgré tout que j'ai encore un problème de santé, c'est encore plus en plus dur, mais j'arrive à en sortir. Tu dis que t'as un problème de santé aujourd'hui. Oui. C'est quoi? C'est en rapport avec ton accident? Je pense que oui, j'ai un problème de respiratoire. T'as du mal à respirer. C'est pour ça que tu prends ta respiration souvent, À c'est ça? chaque fois. Parce que moi je respire pas sur le nez. Ah, t'as pas la respiration du Non, nez? je respire par la douche. C'est pour ça que j'ai un petit rond là. Trachéotomie là? Avant, ils m'ont mis un tuyau, j'ai arrêté parce que je voulais essayer d'apprendre à respirer par la douche. Mon médecin il m'a dit si tu vas grandir, tu vas avoir du mal. C'est grave, attention. Il faudra faire quoi du coup pour tes problèmes de Faire respiration? repérer du nez. Te faire opérer du nez? Et moi je refuse. Ouais, t'as pas envie pour Alors, l'instant? j'ai des raisons pourquoi j'ai pas envie. J'ai perdu ma mamie le 10 août cette année. Et j'ai dit, en fait, ça ne sert à rien de se retirer en fait. Comme ma mamie en a toujours dit, je suis né comme je suis et je vais mourir comme je suis. Et en fait, elle avait tout à fait raison. Du coup, voilà pourquoi j'ai pas envie de s'arrêter. Ok, t'as pas envie de te changer physiquement? C'est ça. Même si ça peut t'aider aussi pour mieux Même respirer? pour m'aider, que je sois un joli tête, on va dire. Ouais, Que non, je suis bien. ok, je comprends. Je suis bien. Si un jour t'as plus le choix pour ta santé de te faire opérer, peut-être que tu te feras opérer. Mais en attendant, tant que tu peux faire sans, tu fais sans. Je fais du sport, alors ça Bien. m'empêche pas de Bien faire ma sûr. vie, quoi. C'est le plus important. C'est tout important. Du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu avais rencontré quelqu'un. Comment ça s'est passé cette rencontre alors? Une meilleure année, on s'entendait bien, parce que j'étais tortue au niveau avant. Sportif au niveau? Oui, De quel sport? natation, Ok, trop bien. de handisport. Ok. On a toujours dit, Flo, il faut que tu trouves quelqu'un, il faut pas que tu restes tout seul et tout. Du coup, on a fait un tri sur un site de rencontre. Ok. J'avais pas confiance. J'ai dit, on va essayer, si c'est un art, t'en es. J'ai rencontré quelqu'un qui a la même passion que moi, les chevaux, et la natation, plein de choses. On a gardé en contact. Du coup, elle est venue à ma région. Elle est venue comme ça. C'était une surprise? C'était une surprise. Waouh. J'ai dit, mais tu fais quoi là? Ah bah ouais. Tu connais même pas mon adresse et tout, comment t'as trouvé ça et tout. Et du coup, j'ai accepté qu'elle reste chez moi à la maison, chez Wow. mes grands-parents, T'avais quel âge? 18 ans. Tu lui avais dit du coup que tu avais un accident, que tu étais Oui. brûlé, etc. Oui, parce que quand on a en contacté, c'était NSN avant. Oui, MSN, bien Et sûr. on a mis la canne, mais moi à l'époque, quand je mettais la canne, on voit que les yeux. Ok. Je mettais un H, du coup on a dit enlève tout, je veux voir ton visage et tout. J'ai dit par contre t'es brûlé, c'est ta drap, on va voir. J'ai tout enlevé, et du coup Waouh. on a gardé le contact. Incroyable. Elle n'a pas eu de réaction négative, elle n'a du pas été tout, surprise. Non, elle m'a toujours dit tu es comme tu es, du temps que tu sais parler, tu sais manger, tu te débrouilles tout seul, moi le reste ça te va. Waouh. Et du coup on a resté ensemble, on est parti, moi j'ai protégé dans un an après, hein, j'ai protégé un balade à cheval tous les deux, et c'est comme ça qu'on est sortis ensemble. Trop bien. Et on est resté un an et demi, j'ai fait la demande de fiachage, Fiançailles? elle Ouais. m'a accepté. Ouais. Malheureusement, 3 mois, 4 mois après, elle a retrouvé son ex-copain. Putain. Et du coup, là, ils sont revenus ensemble. À chaque fois, je dis, mais elle rentre tard et tout, c'est pas normal et tout. J'ai pris sa fille, j'ai amené chez sa maman, parce qu'elle avait un enfant, elle déjà. Et moi, je suis caché dehors pour voir ce qu'elle fait. Malheureusement, elle était avec son, Putain, tu l'as surpris avec son ex-copain? son ex-copain. Oh putain. Comment t'as réagi là? Très mal. T'es allé la voir ou tu l'as... Alors non, je suis pas allé là-bas, j'ai attendu à la maison. J'ai récupéré la petite, elle m'a dit, t'énerve-toi. Et en fait, j'ai vu lui.
arrivé à la maison. Lui, il a invité un autre gars plus costaud que moi. Dans leur an, à moi 18 ans, j'avais pas les nuques là, j'avais rien. Ils étaient dans la chambre, ils étaient en train de faire leur truc. Et il m'a dit voilà, comme ça, j'ai envie de te dire que je t'ai quitte. 3 heures, 4 heures du matin, il m'a viré dehors. Attends, que je comprenne bien. Tu étais dans l'appartement du coup avec sa fille de 2 ans que tu gardais. Voilà. Elle est revenue à la maison avec son ex-copain et un mec plus balèze. Elle a fait ses trucs avec son copain dans l'appartement. Et moi, je restais dans le salon avec lui. Moi, je voulais prendre les affaires, mais il n'a jamais voulu l'acheter. Le mec m'a dit 30 ans dans la chambre tout de suite. Et quand j'ai vu sortir, il m'a dit je t'aime plus, il faut que tu tartes. Et en fait, moi, j'avais plus d'argent. Et elle a dit t'étais à côté de chez moi. J'avais pas de permis de voiture, j'avais rien. Et du coup, je suis dormi dehors, pendant 2 nuits dehors tout seul. J'ai demandé aux gens de me traiter 2-3 euros pour acheter la bouffe. Au moins ça. T'as dû mendier dans la rue? J'étais dans la rue, j'avais personne et au niveau coton à elle, elle a payé mon billet d'avion pour rentrer chez moi. C'est le mec. C'est le mec qui m'a payé le billet. De tout, elle m'a dégoûté, j'étais reparti dans la dépression parce que j'ai 30 ans, pourquoi elle a fait ça. Moi, je préfère qu'elle me dise au lieu de faire n'importe quoi derrière. Et elle s'est excusée, elle est revenue vers toi? Non, rien du tout. T'as eu des nouvelles aujourd'hui? Non, elle s'est mariée apparemment, maintenant elle fait sa vie, je fais la mienne. Ouais, bien sûr, ah ouais, non, des gens toxiques comme ça, faut plus les côtoyer. Je les laisser de côté et du coup, j'ai rencontré un autre. T'as rentré notre copine? À tout de suite, j'ai attendu à deux, à la maman de mon fils. Waouh! Moi, j'ai aimé la fille. Ok. Et elle en a aimé, elle en a fait 3 nénés, parce que c'est une lesbienne. Et en fait, elle m'a servi moi pour que je fasse un bébé. Ok, putain, il faut que tu écrives un bouquin. C'est Waouh! pour ça que j'ai en train d'écrire mon livre. Malheureusement, on a quitté 4 mois avant l'accouchement. J'ai menti à mes grands-parents. Mes grands-parents, ils savaient que je vais avoir un enfant. Oui. Et je dis, là, c'est ça, c'est une soirée. Je suis parti une soirée, j'étais parti dans un retour sur l'autoroute avec la voiture. Parce que là, j'avais ma voiture. Et en fait, j'étais parti vivre dehors, je voulais plus voir personne, je voulais Ouais, t'as pensé à mettre fin à tes jours après tout ça? J'ai fait complètement avec les couteaux, j'avais des traces de couteaux et c'était un routier qui m'achevait la vie, sinon j'étais plus là. Ah ouais, t'as fait une tentative dessus? J'ai eu plusieurs fois, je tourne en amont de biologie parce qu'elle me fait trop de mal. Et la deuxième, je tourne en la maman de mon fils. Pourquoi on s'est quitté, pourquoi je refais avoir. Bien sûr. Et moi, le problème, c'est que j'ai tant honte d'en parler et je suis fier d'en parler parce que j'ai tant eu que les autres personnes fassent la même chose que moi. Wow. J'ai eu plein de malheur. C'est très dur à ce moment parce que j'ai envie de reconnaître mon enfant. Elle a jamais voulu que je reconnaisse. Ah ouais, donc si je comprends bien, donc elle était lesbienne, elle s'est servie de toi pour avoir un enfant. C'est ça. Et aujourd'hui, t'as pas de nouvelles de l'enfant? J'ai 2-3 fois parce qu'elle a dû vers moi. Ok. Et quand je travaille à côté de sa maman, on s'est croisé 2-3 fois. J'ai envie d'aller la voir parce que je reste calme. Bien sûr, ouais. Mais c'est dur quand même parce que malgré tout que j'ai eu mon accident, malgré tout que j'ai fait avoir par elle, je suis fier d'avoir un enfant. Je pensais pas un jour avoir un enfant. Et je suis heureux, c'est grâce à ça que tu n'as remonté L'estime que tu avais pour toi, la confiance en toi. Et c'est comme ça que j'ai dit dans l'élan, j'ai plus envie de j'ai un enfant. Grâce à ça, je vais montrer à mon enfant que je suis capable de me battre et de voir un jour ou l'autre. Il ne reste pas grand-chose, j'ai pas beaucoup de temps de le reconnaître mon enfant. Tu fais les démarches là pour essayer de le reconnaître. Ça va être compliqué. C'est pas juste un test ADN? On va voir avec le tribunal, parce qu'elle veut que je reconnaisse, elle veut que je donne de l'argent. Avec ma situation de handicap, c'est pas imposable pour donner le pension alimentaire. Et du coup, dans un an, je suis célibataire depuis 5 ans, parce que mon enfant il va avoir 4 ans bientôt. Là. Ok, 4 ans. Et du coup, c'est pour ça, là, pour l'instant, je vais vivre seul, je veux plus personne, parce que la priorité, c'est récupérer mon enfant. Ok. T'as trop été déçu pour l'instant, tu cherches personne. Déçu. Moi, maintenant, j'ai un projet et je vais rester dans mon projet. Oh la Florence, te vis Florent. C'est quoi ce projet du coup? Alors, j'aimerais bien un vélo, j'aimerais bien partir dans le sud, peut-être vers Nice et monter, aller jusqu'à Paris en vélo. Wow. Et ça, c'est mon rêve de le faire, pour aider les enfants en malade. T'as récolté des dons peut-être? Des dons, tout ça. C'est un super projet en tout cas, bravo. Ça, j'adore aider les enfants. Ouais, bah, c'est lié peut-être à ton histoire. J'ai vu pas mal des enfants qui sont brûlés dans ma maison d'éducation. Ouais. T'as eu des enfants qui étaient encore plus brûlés que toi? De la tête aux pieds. Dans la maison d'éducation, j'étais dit quelqu'un qui brûlé, c'est lui qui s'est suicidé de ça. On était dans la même chambre en plus. Non, arrêtez de faire ça, arrêtez.
Tout le temps parce que tu jettes un fauteuil. Restez vous non. Arrêtez de regarder les autres. Qu'importe qu'ils ont un handicap ou pas un handicap, ils se sentent pas forcément bien dans leur peau. C'est Donc ça. faut pas se comparer. En fait, des fois, c'est vrai, il y a des personnes en situation de handicap qui se sentent beaucoup mieux dans leur peau. Je suis sûr que toi, tu te sens beaucoup mieux dans ta peau que plein d'autres gens qui pourtant ont pas d'handicap, pas de maladie, pas de trucs Parce et que tout. moi, j'ai vu pour moi, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, tu penses un peu à ta Et- gueule, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais, t'as raison. J'ai pas t'as eu de raison. dire ça, Mais là. t'as raison, mec, t'as raison. T'as raison. Là, Est-ce que tu vas chez l'orthophoniste aujourd'hui? non. Tu y allais pendant un moment, c'est ça? quand j'étais dans une école spécialisée, on a appris à parler, les couleurs, parce que je connaissais pas les couleurs, Trop les bien. fruits, les légumes. Ok. Et là, j'ai tout arrêté. Tu vois plus tout de médecin, spécialiste Je vais attends, mon médecin à moi, parce que je vais tous les 6 mois, par contre, pour le suivi? J'ai un problème des yeux. J'étais aveugle pendant 48 heures. T'as été aveugle 48. J'ai- À cause de quoi? Alors moi, je dors avec les yeux ouverts. À J'ai cause pas de ton accident? tétère. Oui, j'ai pas de tétère. Il y a un jour, il y a une date qui est rentrée dans les yeux. Les dates, il est resté, j'arrivais pas à l'enlever. Pendant 48 heures, je voyais tout rien. Waouh! J'étais dans le noir total. Là, j'ai eu peur. Ils me mettaient les gouttes dans les yeux, tandis que les vues reviennent. Waouh! J'ai crié Dieu, la vue est revenue. Du coup, dans les langues, je passe des lunettes. Et c'est grâce à la piqûre. Ah, ils t'ont mis une Mais piqûre? dans l'œil. J'ai rien senti. Hein. Et les langues, j'ai les traitements tous les jours en autre. Ah, j'ai le nez dans les yeux et les yeux restent collés jusqu'à la manette. Je suis aveugle dans l'œil. Tu dors les yeux ouverts. Oui. Tu mets pas de masque pour les comme dans les avions? Là, j'aime pas. J'ai l'impression que t'es enfermé encore plus dans une boîte. Et du coup, tu vois pas la lumière? Quand je dors, je vois juste le long du tas que quelqu'un veut tâcher devant moi. Mais après, si je dors trop fond, non, je vois tout rien. Ok, Je tu dors, vois plus rien. Ok, t'arrives à dormir sans paupières. Et je dors les yeux blancs. C'est-à-dire quoi? C'est la pupille qui passe Ouais. par l'arrière? Waouh! Ah, c'est comme ça que tu dors? Et je dors. Ah et ouais. les gens, ils croient que j'ai les yeux. Vous êtes mort? Ah Non, oui, non, ils croient que t'es mort. Par contre, c'est dangereux. Je risque de plus ouvrir les yeux un jour ou l'autre. Parce que c'est pas bon de rester les yeux comme ça. Il risque de bloquer. C'est-à-dire que je ne pourrais pas ouvrir les yeux, je resterai tout le temps comme ça. C'est marrant ce que tu dis parce que quand on était petit au collège, souvent il y en a qui s'amusaient. Voilà. Il y en a qui s'amusaient à mettre la pupille derrière et avoir les yeux blancs. Et Ben- souvent les gens disaient attention, tu peux rester bloqué. Ben, c'est ça. Tu me disais tout à l'heure que tu adorais dormir dans les caravanes, mais qu'aujourd'hui tu ne veux plus dormir dans une caravane. Pourquoi? Là, de 9 mois, je suis brûlé dans la caravane de mes grands-parents. Et moi, cette année, j'ai acheté ma troisième caravane. Alors, j'ai eu un accident le 13 août. Hein. Et Nanani, elle est décédée le 10 août 2023 dans ma caravane. Ah putain. Et du coup, ça m'a dégoûté. Je te dis, il y a un truc là, ça porte la poisse. Il y a un truc entre elle et moi, Elle est décédée de vieillesse? le cri cardiaque. Crise cardiaque, ok. Elle avait un problème de cœur et elle n'a jamais voulu se soigner. Elle voulait tant nous laisser tout seul. C'est ta deuxième maman, quoi. Ta vraie La maman. deuxième maman, elle me manque, hein, bien sûr. Hein, Bien sûr, elle ouais. est morte dans ma caravane et c'est moi qui l'ai découvert. Oh putain. Et j'ai fait Nani. Ouais. Et quand j'ai découvert, j'ai compris. Elle avait 74 ans. 74 ans, ouais. J'avais du mal à acheter, je n'en voulais. C'est pas ta faute, hein. C'est pas. Non, tu mais pour donc, rien. Hein. du coup, là, je vis avec mon grand-père. Tu t'entends bien avec ton grand-père? Ah oui. Je prends le rôle de la Nani, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est toi qui t'occupes de lui, quoi. C'est ça. Il s'est occupé de toi et maintenant c'est toi qui t'occupes de lui. Voilà. Et j'ai dit, tu ne partiras jamais à la retraite, tu vas mourir à côté de moi, toi aussi. Respect, franchement, s'il y a plus de gens comme toi Ouais. sur Terre, Ouais. tout irait mieux. Hein. Alors les gens ils disent, mais pourquoi tu te rends en Antarctique? Alors j'ai eu un Antarctique seul. Hein. Mais moi c'est quelqu'un qui j'aime voyager et j'aime pas rester dans le même endroit. Est-ce que tu as des passions? Le sport, Natation toujours? natation. Alors la natation j'ai arrêté la compétition et j'ai arrêté parce que j'ai reçu plein de menaces à cause des gens encore une fois. J'étais en du sport. Heureux, je suis pas invalidité. Je suis normal, juste mes doigts en fait. Tu tries, tu n'as plus vite que les autres, machin et tout. Enfin, ça partit à te cacahuète. Tu étais critiqué par les autres handicapés? Oui. Ça, j'ai entendu dire ça, que dans le handisport, il y a beaucoup de critiques parce que tout le monde est un handicap, mais pas le même handicap, il y a des niveaux. C'est ça. Et que du coup, toi, tu te faisais taire, tu te dis peut-être que les personnes handicapées, il y a un soutien entre eux, elles se soutiennent, elles Il y en a pas s'encouragent. du tout. Il y en a, mais très très peu. Les autres personnes handicapées, elles disaient que tu n'étais pas assez handicapé pour Ah, concourir heureux, dans hein, les c'est- mêmes c'est- divisions. C'est surtout les parents aussi. Alors du coup, j'ai arrêté la natation, j'ai fait de la course à pied. Dans la course à pied, j'en fais moins parce que j'ai un problème de genoux. Quand je suis tombé, les genoux s'est retourné. J'étais à courir dehors. Ok. Sur tapis, parce que c'est mou sur tapis. Après, je fais de temps en temps la musculation. Je regarde ta vidéo quand tu t'entraînes. Yeah. Et je l'ai acheté la poudre que tu avais à toi. Ah ouais, Oui. t'as acheté de la whey, de la protéine? La protéine. Trop bien. Bon, après, c'est pas magique, attention, hein, faut faire Non, la non, muscu non. à côté. Hein. Et là, j'aimerais bien reprendre le sport et je vais essayer d'en faire chez moi. Tu as arrêté la salle de sport? Moi, je fais pas la même chose que les autres qui font. T'adaptes Les- les exercices? Voilà, c'est ça, tes gens, le truc, tu tires comme ça. Ouais. Malheureusement,
lui, il est trop court, t'as en arrière. Ouais, Et là, j'ai une bride ouais. et je peux pas aller plus loin. En fait. Ouais, ok, oui, oui, c'est ça. T'as la peau qui est trop tendue. Voilà, et et qui- du coup, et les autres, ils sont, ouais, tu t'as comme ça, tu peux faire et tout. Ah, Il ouais. dit, nettoie, Nikato, comme moi, on arrête dans la rage. Putain. Et en fait, je suis fait virer 2 fois à la salle. Tu t'es fait virer de la salle? J'étais viré de la salle parce que j'étais allé trop fort, parce que l'autre il m'a énervé. J'ai dit, ben, je vais acheter chez moi de l'intérieur. Tu peux tenir les haltères ou pas? C'est vrai, j'en ai essayé, il faudrait ok, que ok, j'essaye un jour. Ok, on testera. Sinon, après, je suis stationné aussi les vidéos. Oui, tu fais des vidéos sur YouTube, alors t'as une chaîne YouTube? Ils m'ont forcé en fait. Parce qu'à la date, je voulais pas. Qui t'a forcé? Nejani. Ok, à créer une chaîne YouTube, ouais. On avait créé un groupe sur Internet parce que je suis stationné aussi les enquêtes paranormales. Et à la date, je voulais faire juste parler de nos histoires. Et après, ils m'ont dit non, fais ça, fais ça, fais ça. Du coup, on mettra le lien de ta chaîne YouTube ici. Combien d'abonnés pour l'instant? Là, j'ai 370. Abonnez-vous tous à la chaîne de Florent. On fera un petit bilan après de combien d'abonnés. Donc 370 abonnés aujourd'hui. 370 abonnés. Et c'est les seules choses que je reçois pas les menaces. Sur YouTube, c'est vraiment. Les gens sont bienveillants. Les gens sont plus bienveillants sur YouTube. Ah ouais, c'est ça, j'adore. Comment tu fais pour le montage vidéo sans les doigts? Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Et j'ai rien adapté. Moi, j'ai horreur les trucs adaptés. Voilà, dans la mesure du possible, tu restes voilà, comme tout le monde. J'ai un ordinateur portable, j'ai mon téléphone, j'envoie des SMS. Ah ouais? Tu peux nous montrer comment t'envoies un texto? Je suis curieux. Ouais, je tiens comme ça, Ouais. j'enlève l'encode sur Instagram. Et tu vas ouais, dans le groupe. Par Voilà. exemple, là, tu m'as écrit là, écris-moi, vas-y. Je note un Ah ouais? bonjour. En fait, je pensais que c'était ouais, c'est hyper précis. Tu m'as dit tout à l'heure, hors caméra, que on pouvait t'opérer pour te mettre des doigts, mais tu veux pas le faire. Non, je ressens pas le retour des gens là. Tu mets ton doigt là, je ressens pas ton doigt. Ah oui, ok, ouais. C'est tout dur. Et si je n'ai les doigts de quelqu'un qui est décédé, je vais ressentir les choses, mais pas là. Et j'ai toujours peur de tomber quelque chose. Tu ne remets les doigts, ils n'enlèvent mon plus. Tu as été habitué comme ça depuis tout petit, tu Oui. restes comme ça. Je reconnais. Le plus important, c'est la pince, c'est ça? C'est l'attente. Et je n'en sers pas beaucoup. Hein. J'ai pris un stylo avec les deux mains, je mange avec les deux mains, je fais tout avec les deux mains. C'était quoi une anecdote trop drôle qui t'est arrivée? Un gamin devant moi, un enfant, et l'enfant dit non, le monsieur il a pas de doigts. J'ai dit, madame, je peux parler à votre enfant? J'ai dit oui. J'ai dit, tu sais pourquoi j'ai plus de doigts? Il m'a dit non. J'ai dit, parce que mes grands-parents, ils n'avaient pas assez d'argent. Ils m'ont dit, mange tes doigts. Du coup, j'ai mangé mes doigts. Putain. Et il me regardait mes doigts de pied, il m'a dit, et ça, monsieur, j'ai dit, ça, c'est mes réserves. Ah Et tu putain. vois, les anecdotes comme ça, j'en ai plein. C'est important d'avoir du second degré, de l'humour. La meilleure anecdote à la mairie. Alors, je refais ma carte d'identité. Sur la carte d'identité, c'est l'an 30. Moi, je fais les papiers et tout. L'enfant, on me rappelle, l'an dernier, il dit, on a oublié quand il est en 30. Ah, ben, j'arrive. Hein. J'avais laissé Nana dans la toche et je dis, bonjour, elle est où le papier? Là. Moi, j'enlève mes chaussures, mes chaussettes. Ah. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, j'ai fait une entrance. Je dis, non, avec votre doigt de la main. Laquelle tu veux? Ah putain, elle a dû halluciner. Elle a été rouge. Oh là là, c'est trop Et bien. j'ai dit, excusez-moi, monsieur. Ah bah non, mais moi je te donne mes doigts de pied, hein, tu choisis. Hein. Ça marche aussi sur le bureau avec les doigts de pied. Voilà, j'en ai plein là, de comme ça. Et c'est ça que j'adore. Et les gens ils rigolent tout le temps. Je me dis que tu avais une anecdote aussi en voiture avec la police. Alors une fois je suis arrêté, là, je sortais du travail parce que je travaille beaucoup de nuit. La gendarmerie me dit contrôle la colonie. Alors c'est pas pourquoi j'ai sorti ça, mais t'en as sorti tout seul. Par contre, moi je t'ai dit, mais vous m'avez dit. J'ai dit comment ça? J'ai dit attendez, on va savoir. Moi j'ai pas besoin de la connerie là. J'ai dit combien de. C'est toi. Il dit, tu vois, tu vois même pas mes doigts, alors c'est toi, t'as dit. Ah, Par génial. contre, il a sorti de la voiture. Ah oui, t'as Il a sorti de la voiture, il m'a dit, monte dans le camion, on va faire les tatouer. Ah merde, il a pas trop aimé la blague. Là, il a dit, on va appeler le médecin, parce que moi, j'étais pas soufflé j'arrive pas à souffler. Du coup, il a fait venir un médecin pour faire un truc de sang. Ah oui, il voulait vraiment. Il a dit, tu veux jouer? On va jouer. Et je sortais du travail, j'étais habillé en sécurité, je me tape dans la gueule en sécurité. Oh là là. En fait, à cause de ma connerie. Alors tout le monde a rigolé, mais lui, il n'a pas rigolé. Tu vois, t'as moyen de faire un sketch entier avec toutes les blagues. Allez, moi, j'en ai plein. Oh là là. Tu as des tatouages alors? J'en ai partout, j'en ai ici, j'en Waouh. ai ici, j'en ai deux ici. Malheureusement, quand les personnes se sont brûlées, alors certaines personnes, ils ont pas de tétons.
Ok. Du coup, moi, je fais un tatouage. Oh. Et là, je fais un tatouage. Pourquoi je fais un tatouage? C'est pour cacher mes drillures. T'as envie de les cacher? Ouais, parce qu'il y a trop de gens qui te posent des questions. Ok. T'as qu'à faire un full black là. Ça représente quoi les tatouages? Le carcueil, parce que je suis têcheur. Et j'adore la tâche aussi. Je fais des poissons, elle fait des carcueils, là aussi, là aussi. Et la première tatouage, j'avais 15 ans. J'ai juste sorti de l'hôpital. Et mon chirurgien a dit, t'as pas intérêt. J'ai dit, t'inquiète. Ce qui est génial, c'est qu'on voit que tu vis. Tu as plein de passion, tu fais plein de trucs. Ah, je fais beaucoup, je n'arrête pas là. Depuis, j'ai arrêté de parler d'une lessive. J'avance. Et grâce à un tatouage, c'est un tatouage spécialisé pour les personnes qui sont brûlées. C'est une aiguille spéciale? Non, c'est pas l'aiguille spéciale, c'est l'aiguille comme tout le monde. Mais en fait, ils jettent des produits avant. Et grâce à ça, parce qu'avant, je ne sentais rien du tout. Même que je fais l'aiguille à la personne, je sentais. Il a fait, quand le tatouage est vide, c'est un produit que tu jettes dans la tête et je ressens partout. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal quand ils font les tatouages. Et toi, justement, t'apprécies le fait de ressentir la douleur. Ah, j'apprécie énormément. Ah, Et grâce à ça, je fais mieux attention avec le feu. Quand je traîne ma douche, je mets de l'eau chaude ou de l'eau froide. Ah, tu sens pas la différence? Je sens pas la différence. Et maintenant, je sens la différence. C'est pour ça que quand je sens la douche, je dis, putain, mais c'est bien rouge là. Sur toute la partie de ton corps, tu ressens pas, non que le haut? Avant, je sentais plus rien. Et maintenant, partout, je ressens. Grâce à tatouage. Les tatouages, ça me donne le revivre pour moi. Et les gens, ils viennent vers moi et disent, ah, il est d'autre ton tatouage. Ah, mais t'es drôlé en fait. Ils regardent pas tout de suite les drôleurs. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que t'es heureux, toi? Oui, heureux. Dans le centre, que j'ai retrouvé ma conscience et refaire ma vie à zéro, oui, je suis heureux. Très très heureux, je suis la liberté. Est-ce que si tu avais possibilité de revenir en arrière et de ne jamais avoir vécu cet accident, est-ce que tu reviendrais en arrière ou pas? Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, franchement, je ne sais pas du tout. Je t'entends, je sais pas, franchement. Ouais, ça se trouve, tu es plus heureux aujourd'hui que jamais tu aurais pu l'être si tu n'avais pas eu l'accident. C'est ça. Alors, si j'aurais pas eu l'accident d'attendre, j'aurais plus heureux encore mieux. T'as ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs, ma famille, et trouver du travail. Sinon, après, voilà, l'accident, elle est là. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Non, franchement, j'ai plus envie de revenir en arrière. Maintenant, j'ai trouvé mon chemin et je vais reprendre la natation, je vais reprendre les vélos, je vais reprendre La muscu. la muscu. Attention. C'est quoi la suite de tes projets pour toi? C'est sortir de mon livre. C'est grâce à ça, c'est pour ça que je te vois aujourd'hui, parce que c'est grâce à toi aussi que j'arrive mieux à exprimer, à tout dire la vérité. Mon rêve, c'est de tourner un film de moi. Tout dans la vie, il n'y a rien de tricher, machin et tout. Comme je te dis aujourd'hui, je vais faire la même chose dans le film. Si un jour il y a quelqu'un qui m'appelle pour dire moi t'as intérêt de tourner un film, j'y vais tout de suite. En tout cas, on te souhaite le meilleur dans tous tes projets. Merci en tout cas. Merci. Prends soin de toi. À la prochaine. Merci. À la prochaine, merci.